Bonjour, je suis François Binder, je suis directeur conseil en charge des activités intelligence artificielle et cloud chez Humanis. Humanis est donc un pure player de la data depuis près de 30 ans, fort de 3000 collaborateurs et partenaire école de Microsoft depuis la première heure. L'IA, technologie disruptive ou révolution industrielle? Alors pour moi, c'est plus qu'une technologie disruptive, c'est bien une révolution industrielle. On le voit au travers des nombreux projets qu'on a pu nous implémenter chez des clients. Certains de ces projets vont aller remplacer aujourd'hui presque 50% des tâches fastidieuses qui auparavant étaient opérées par des humains. Donc c'est vraiment une vraie révolution qui se profile et il faut donc s'y préparer. Alors, une IA pour tous ou tous pour l'IA? Alors je dirais une IA pour tous en fait, parce que parmi les projets qu'on a pu réaliser ou participer en fait, c'est le spectre en fait finalement des gens que ça impacte est assez étendu. J'ai souvenir par exemple de projets pour lutter contre l'échec scolaire avec l'éducation nationale, ou encore des projets qui vont viser à analyser avec du deep learning les chutes de personnes âgées par exemple et de pouvoir apporter une réponse plus rapide. Donc du coup, comme elle s'adresse à tous, c'est bien une IA pour tous. Devrait-on intégrer de l'IA au cursus scolaire? Ben oui, moi je pense que c'est fondamental. D'ailleurs en France, on a une expertise qui est reconnue autour du sujet. Par contre, on va aller vers un risque pénurique au fur et à mesure que ces technologies vont se déployer. On ne s'y est pas trompé chez Humanis et c'est pour ça d'ailleurs qu'on investit aux côtés de Microsoft dans un projet qui s'appelle l'école IA et dont on vient de recevoir la première promotion au mois de septembre. Quelle IA pour demain? Chez Humanis, on réfléchit déjà à l'IA d'après-demain. On pense que les technologies quantiques, quand elles vont émerger, vont permettre d'aller encore plus loin de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. D'ailleurs, notre équipe de chercheurs travaille aujourd'hui avec Microsoft, avec la solution Quantum Development Kit, pour commencer à estimer les bénéfices qu'on pourra avoir au portage des algorithmes d'intelligence artificielle avec les technologies quantiques. Un petit mot pour Cortana. Alors un petit mot pour Cortana, moi ma fonctionnalité préférée dans Cortana, c'est l'intégration avec mes indicateurs de performance dans Power BI. Et si j'avais un petit mot pour Cortana, ce serait quand est-ce que tu le développes en français pour que tout le monde en France puisse en profiter. Votre cloud est privé, public ou hybride? Alors à titre personnel, pour moi le futur est tout serverless. Donc j'ai une préférence pour le cloud public. Maintenant, j'apprécie beaucoup les fonctionnalités dans Azure qui vont permettre justement de mettre en place le cloud hybride et donc pour nos clients d'opérer la transition au rythme où ils le souhaitent. Si vous étiez un objet connecté, que seriez-vous? Surtout pas un téléphone, j'aimerais pas avoir des notifications toutes les minutes.